Dernièrement, en discutant avec quelqu'un, on m'a posé la question de savoir, concernant les revenus passifs, on m'a dit, ça semble assez simple ce que tu expliques sur ta chaîne par rapport aux revenus passifs, mais la personne me posait la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui vont naturellement aller chercher des revenus passifs? Pourquoi est-ce que la majorité des personnes, la majorité va se contenter uniquement d'une seule source de revenus qui, bien souvent, est simplement un salaire? Voilà. Donc, je vais tenter de répondre à cette question parce que c'est une question intéressante. Je suis pas mal sûr que toi qui me regardes, tu pourras tirer une certaine valeur ajoutée par rapport à la réponse que je vais donner à cette question. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Clique également sur la cloche de notification, ainsi tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et je t'invite, si jamais tu aimes le contenu que je te propose, à partager, bien entendu, autour de toi cette chaîne. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui vont s'efforcer à développer des sources de revenus passifs? Et si tu ne le sais pas déjà, quand on parle de revenus passifs, on parle simplement de toute source de revenus, donc d'une source de revenus qui est générée naturellement, automatiquement, suite à un effort que tu as eu à faire en amont et tu n'as plus à faire cet effort au jour le jour pour tirer de l'argent de cette source de revenus, pour que cette source de revenus puisse t'apporter un gain financier. Je vais donner comme exemple, si tu investis en bourse, par exemple, sur des actions à dividendes, eh bien, si cette compagnie verse des dividendes tous les mois ou chaque 3 mois, eh bien, toi, de ton côté, en tant qu'investisseur, tu n'as plus besoin de travailler tous les jours pour percevoir ce dividende. C'est un versement automatique, mais tu as eu au départ à faire un effort en amont, donc à épargner de l'argent et investir, mais après, c'est automatique, donc tu n'as plus d'effort à faire par rapport à ce gain qui t'est versé de manière régulière. Donc, c'est ainsi qu'on parle de revenus passifs. Voilà. Je peux donner également l'exemple d'un loyer que tu perçois tous les mois, venant d'un bien immobilier que tu possèdes. Voilà. Ceci dit, donc c'est clair à ce niveau-là, c'est que pourquoi est-ce que plusieurs personnes, naturellement, ne vont pas chercher à mettre en place des mécanismes, des investissements qui vont produire des revenus passifs? Parce que, à bien y penser, c'est quand même bien de percevoir un revenu, donc sur un bien que nous possédons, alors que nous n'avons pas tous les jours à fournir un effort physique pour générer ce revenu. En termes d'efficacité, il n'y a pas mieux, tu me diras. Voilà. La réponse est bien simple, c'est simplement une question d'un côté d'éducation financière. Je ne parle pas d'éducation, mais d'éducation financière, donc on est un peu plus précis à ce niveau-là, mais c'est aussi une question de croyance. Voilà, parce que pour la majorité, gagner de l'argent, généralement, ça veut dire je travaille, je fournis un effort physique, je travaille, même si aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de robots ou de logiciels qui vont faire, de manière automatique, le travail que, plusieurs catégories de professionnels vont exécuter physiquement aujourd'hui. De plus en plus, on constate que des robots peuvent faire exactement le même travail, voire même mieux, tout simplement. Donc, tu vois que le rendement, la productivité n'est pas toujours une question de travail physique parce que les machines, les logiciels, les ordinateurs peuvent aujourd'hui être utilisés pour exécuter des tâches que des professionnels qui étaient payés des salaires importants faisaient il y a à peine 2, 3, 4, 5 ans. Voilà. Et au final, ce qui est important, c'est le résultat. Le résultat, le rendement est le même que ce soit un être humain ou encore une machine. Je parle effectivement dans une profession donnée, par exemple. Donc, l'idée, premièrement, de penser qu'il faut absolument exécuter un effort physique pour générer une valeur, donc pour générer de l'argent, est une idée fausse, ou du moins c'est une idée qui n'est plus d'actualité forcément. Ça dépend bien sûr des tâches, ça dépend bien sûr des catégories, où est-ce qu'on se trouve en tant que professionnel. Mais malheureusement, plusieurs personnes continuent toujours à avoir cette vision traditionnelle qui consiste au fait de devoir travailler physiquement, forcément avant de générer un montant d'argent ou une valeur en bout de ligne, donc un salaire ou un gain financier. Je vais te donner encore un autre exemple par rapport à cette croyance d'ailleurs qui a été
voilà, tester cette croyance qui a été remise en question, notamment pendant la période de confinement. Plusieurs employeurs ne pouvaient jamais imaginer laisser leurs employés travailler de la maison parce que plusieurs personnes en ce moment-là te disaient, si je laisse mes employés travailler de la maison, même si voilà, c'était des employés qui travaillaient dans un domaine qui n'empêchait pas ce fait-là, donc le fait de travailler à la maison, plusieurs employeurs, plusieurs entreprises disaient que si je laisse l'employé travailler à la maison, l'employé ne sera pas forcément productif, l'employé va regarder la télé au lieu de travailler, l'employé va faire d'autres choses au lieu de se concentrer sur son travail. Même si plusieurs statistiques démontraient clairement que généralement le fait de travailler, le télétravail faisait dans plusieurs cas que les employés étaient beaucoup plus productifs que le fait d'être finalement enfermé dans un bureau. Voilà. Donc, mais plusieurs employeurs hésitaient à ce moment-là et la période de confinement a forcé ces employeurs-là, ces entreprises-là à accepter, voilà, malgré elles, le fait de mettre les employés en télétravail et comme tu peux le constater, comme d'autres l'ont pu le constater, évidemment, ces entreprises-là n'ont pas disparu du simple fait que les employés étaient en télétravail. Bien au contraire, plusieurs entreprises ont pu voilà, sauver leurs activités, ont pu effectivement sauver l'existence même de l'entreprise parce que désormais, les employés pouvaient être en télétravail et je suis convaincu que même à la sortie de la crise, plusieurs entreprises vont continuer à privilégier le télétravail parce qu'en plus de permettre à ces entreprises d'économiser beaucoup d'argent, ces entreprises ont certainement eu le temps de remarquer que les activités pouvaient être exécutées même à distance. Voilà. Donc, je sors un peu du sujet légèrement, simplement pour te faire comprendre que les effets de levier, les logiciels, les ordinateurs, la technologie permet aujourd'hui d'exécuter un travail, permet aujourd'hui d'avoir un rendement important sans forcément voilà, fournir un effort physique conséquent ou encore en réduisant de beaucoup l'effort que l'humain pouvait fournir physiquement pour atteindre le même résultat. Voilà. Donc, et avec, donc, qui dit travail, dit effectivement en extra, on a une valeur au bout de la chaîne et cette valeur-là représente de l'argent. Donc, il faut enlever de ton esprit le fait de penser que il faut absolument travailler très dur, fournir un effort physique illimité pour générer de la valeur en bout de ligne. Ce n'est pas vrai, tout simplement. Et c'est indirectement ça qui fait que plusieurs personnes vont avoir du mal à comprendre finalement le fait des revenus passifs parce que c'est contre nature pour plusieurs personnes, c'est pas naturel. Et je te dirais même que ayant moi-même fait une école de commerce, étant détenteur d'un MBA, ça m'a pris un certain temps avant de commencer effectivement à intégrer ce concept-là des revenus passifs parce que des fois, on va à l'école, on travaille très dur, on apprend beaucoup de choses, mais souvent, on est dans un élan de je dois faire ça, je dois exécuter un travail, je dois être prêt pour travailler en entreprise, je dois être prêt pour répondre à toutes les demandes qu'on va me faire, je dois être prêt à passer des heures et des heures et des heures à faire un travail donné pour, en bout de ligne, percevoir un salaire. Donc, naturellement, dans notre compréhension des choses, on s'éloigne d'autant d'une réalité qui veut que plusieurs investisseurs à succès peuvent aujourd'hui investir voilà, une fois et percevoir les retombées positives, des retombées, voilà, des résultats financiers de leur investissement plusieurs mois après, plusieurs années après, sans pour autant avoir à exécuter encore et encore les mêmes tâches de manière indéfinie. Voilà. Donc, déjà, quand je parle d'une question de croyance, c'est déjà de ce côté-là. De l'autre côté, quand je parle d'une question d'éducation, je viens de donner ici l'exemple du système académique. Système académique que plusieurs investisseurs et entrepreneurs à succès vont même remettre en question en disant, voilà, on nous a pas appris à comprendre l'argent à l'école. Je peux comprendre pourquoi plusieurs personnes vont dénoncer finalement l'école, voilà, dans ce sens-là, même si je pense que l'école nous apporte énormément, mais plusieurs entrepreneurs à succès, plusieurs investisseurs à succès vont te démontrer de manière assez simple qu'ils n'ont pas eu besoin de passer des longues années à l'école pour gagner beaucoup d'argent. Et c'est vrai, j'en ai rencontré plusieurs et je peux comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, la compréhension de l'investissement n'est pas toujours quelque chose qu'on apprend
à l'école, généralement, de qu'est-ce que j'ai eu à constater par moi-même, de mon expérience. Voilà. Donc, quand je parle effectivement, donc on a parlé des croyances, l'éducation. Donc l'éducation, il y a la notion de l'école, mais il y a aussi le contexte familial, tout simplement, ou l'environnement. Il est évident que si tu n'évolues pas dans un milieu où tu as déjà eu à rencontrer, voilà, une personne, un investisseur en chair et en os qui génère des revenus, qui génère des revenus à travers ses investissements, qui a des revenus passifs ou qui perçoit des loyers ou qui perçoit des dividendes, si tu n'en as jamais rencontré, s'il y a personne qui a déjà eu à t'expliquer ces choses-là, si dans ta famille, il y a personne qui tire ses revenus entre autres d'un investissement donné, il devient difficile pour toi de penser même à ces choses-là, parce que ton environnement n'a jamais eu à parler de ça. Hein? On dit souvent que ce que tu ne connais pas ne peut pas te manquer. Donc, si tu ne sais pas, ça n'existe pas. Voilà. Donc, et ça fait que, d'un point de vue éducation, on a parfois quelques lacunes par rapport à notre éducation financière, par rapport à notre éducation, par rapport à l'argent. Mais la chose qu'on apprend de manière naturelle et pour des raisons que tu peux bien comprendre, c'est que pour gagner de l'argent, on se lève, on s'habille ou des fois on met un costard cravate ou un tailleur, et on se pointe au boulot et on exécute une tâche pendant des heures et des heures et des heures et après on perçoit un salaire et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que plusieurs d'ailleurs entrepreneurs ont eu du mal à permettre le télétravail aux employés parce que pour ces employeurs-là, c'était contre nature jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix de le faire, sinon l'entreprise disparaît. Et bien là, on commence à le faire parce qu'on n'a pas le choix. Mais je te dirais que pour plusieurs, si on n'avait pas vécu une période de confinement, eh bien, il n'y aurait pas eu de télétravail ou il n'y aurait pas eu effectivement une réflexion différente par rapport à différents moyens de gagner de l'argent, par rapport à différents moyens ou à des manières plus évoluées de générer un rendement tout simplement. Et voilà, donc voilà pour moi pourquoi plusieurs personnes ont du mal à mettre en place des mécanismes afin de pouvoir générer des revenus passifs. Donc d'un côté, tu l'as compris, c'est vraiment l'éducation, éducation familiale, éducation scolaire, académique, et de l'autre côté, c'est par rapport aux croyances limitantes, par rapport à notre réalité où on n'a jamais connu ces choses-là, où on n'a jamais vu ces choses-là. Voilà. Ceci dit, tu m'as déjà entendu le dire sur cette chaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à aller regarder mes autres vidéos sur la chaîne. Générer un revenu passif est une manière efficace, effectivement, de garder un certain contrôle sur son argent, est une manière efficace de mieux gérer son temps de vie, parce que je te le rappelle, notre temps de vie est une denrée rare, c'est un bien précieux, qu'on n'a pas en quantité illimitée, donc il est très important de faire une bonne gestion de ce temps. Et vu qu'on ne peut pas être partout à la fois, on peut effectivement mettre en place une source de revenus passive, même si on a un travail, même si on est salarié en ce moment, rien ne nous empêche d'avoir une source de revenus passive à côté, 2 ou 3, 4 sources de revenus. D'ailleurs, j'ai pour habitude de le dire sur cette chaîne, une manière efficace de gagner de l'argent, c'est simplement le fait de mettre en place plusieurs sources de revenus. Ainsi, si on a une source de revenus qui ne fonctionne plus ou bien qui est au ralenti, on peut de ce fait continuer à générer des revenus par rapport à notre salaire, par rapport à d'autres sources de revenus, tout simplement. On se garantit ainsi une certaine santé financière et ça nous permet à terme de faire croître notre patrimoine financier, voire à terme atteindre une liberté financière tout simplement. Voilà. Donc voilà ma réponse, la réponse que j'ai eu à donner à cette personne qui m'a posé cette question. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plusieurs personnes qui pourront rejoindre cette chaîne. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité.